Le junkie rencontre enfin sa petite amie enceinte. Il a caressé doucement le ventre déjà gonflé de sa petite amie. Mais le père de sa petite amie est arrivé et l'a repoussé. Si ce n'était pas pour lui, sa fille ne serait pas accro aux drogues. Il a été poussé dans la fosse. Le regard de sa petite amie était plein de dégoût. À partir de ce moment, il était déterminé à devenir clean. Pour le bien de son enfant Annette, il devait faire son devoir de père. Mais la dépendance était déjà profondément ancrée dans ses os. La torture physique et mentale. Il a commencé à avoir des hallucinations. Mais sa mère est apparue juste à temps pour le sauver. Quand il s'est réveillé à nouveau. Quand il s'est réveillé, Carl a changé d'attitude envers les médecins. Le médecin l'a envoyé dans un centre de réhabilitation pour joueurs. La première chose qu'il a faite quand il est arrivé, c'est de se raser la tête. C'était pour l'empêcher de se blesser en cas de crise. Ici, l'addiction peut frapper à tout moment. Carl devait se cacher dans les toilettes et boire de l'eau froide en permanence. Dans le pire des cas, il tremblait et avait des spasmes. Quand il n'en pouvait plus, il sortait une photo de sa petite amie. C'était la seule chose qui lui permettait de continuer. En raison de sa consommation prolongée de drogue, la condition physique de Carl était également très mauvaise. En quelques tours de piste, il était au sol, crachant du sang. Les gens autour de lui ont essayé de l'aider, mais il les a arrêtés. Il a vacillé, s'est relevé et a continué à courir. Pour le bien de sa petite amie et de son enfant Annette, il a continué avec plus de détermination que quiconque. En plus de ses tâches quotidiennes de nettoyage, il insiste aussi pour courir 5 km de plus chaque jour, faire 300 pompes. Une année passe vite. À présent, Carl était un nouvel homme. Il a également surpassé tout le monde à l'entraînement. En raison de ses excellentes performances, l'entraîneur lui a offert un emploi à la piscine. Après le nettoyage de la piscine, il pourrait aussi nager ici pendant 1 heure. Et donc, la course à pied, la natation et le vélo font désormais partie intégrante de sa journée. Petit à petit, il est devenu plus confiant dans sa vie. Sa toxicomanie est devenue moins fréquente. Un jour, il a trouvé le courage de s'inscrire au triathlon national. Natation 700 mètres, course à pied 5 km et vélo 20 km. Bien qu'il ait fait de son mieux, mais au moment où il a atteint la ligne d'arrivée, le personnel n'était pas en service. Mais même ainsi, Carl était plus heureux que jamais. Pour aucune autre raison. Il s'est battu lui-même aujourd'hui. Il y a eu un coup de tonnerre. Sa petite amie était en train de mourir d'une overdose. La voir comme ça à cause de lui, Carl se sentait tellement coupable. Il l'a embrassée et lui a fait ses derniers adieux. Sortir de la chambre d'hôpital. Il a vu une petite fille. Il s'arrête dans sa course à cause d'un étrange sentiment de proximité. Mais alors le père de sa petite amie apparaît de nulle part. Il a pris la fille dans ses bras. Carl savait, le commissaire ne lui pardonnerait jamais maintenant. Pour être digne de son père, Carl s'est entraîné de plus en plus dur. Il a participé à divers concours, et ses résultats ont été de mieux en mieux. Il a même battu le record européen de triathlon, et il a reçu une invitation aux mondiaux. Mais un accident s'est produit. Carl, qui s'est entraîné pendant 12 heures d'affilée, s'est éloigné. Il a été percuté par une voiture venant en sens inverse. Mais ce qui est encore pire, c'est que, l'infirmière, ignorant ses antécédents pharmaceutiques, on lui a donné de la morphine. Pour une personne qui s'est remise avec succès d'une toxicomanie, c'est un coup fatal.